Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons d'un véritable séisme en Europe, un dossier qui fait énormément parler ces dernières heures. Un jeune talent formé au FC Barcelone est sur le point de signer au PSG. Oui, vous avez bien entendu, Dro Fernandez, 18 ans, considéré comme l'un des milieux les plus prometteurs de sa génération, va quitter la Catalogne pour rejoindre Paris. Un transfert qui a déjà provoqué une énorme vague de réactions, notamment du côté d'Hansi Flick, furieux en interne. Ensuite, nous irons au cœur d'un autre dossier brûlant, Marc-André ter Stegen. Le gardien emblématique du Barça pourrait quitter le club dès cet hiver. Le FC Barcelone est prêt à payer jusqu'à 90% de son salaire pour faciliter son départ. Une décision lourde de sens, qui pose énormément de questions sur l'avenir du poste de gardien en Catalogne. Et enfin, on terminera avec une officialisation plus discrète, mais très importante pour l'avenir. Une nouvelle recrue vient d'être annoncée après l'arrivée de Joao Cancelo. Un renfort pour le Barça Athletic, qui montre que le club continue de bâtir sur le long terme malgré les tempêtes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec une information qui a tout simplement secoué l'Espagne, la France et même toute l'Europe du football ces dernières heures. C'est signé. Oui, c'est signé. Dro Fernandez, 18 ans, l'un des jeunes talents les plus prometteurs issus de la formation du FC Barcelone, est sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. Un transfert que peu de monde avait vu venir, surtout en plein mercato hivernal, une période habituellement calme pour ce genre d'opération. Et pourtant, selon plusieurs sources concordantes, dont Sky Germany, le contrat est déjà signé. La clause libératoire de 6 millions d'euros va être activée. Le PSG a décidé de frapper fort, discrètement, mais efficacement. Alors forcément, une question se pose immédiatement, comment un joueur aussi prometteur peut-il quitter le Barça à seulement 18 ans ? Qui est vraiment Dro Fernandez ? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Dro Fernandez est un milieu de terrain né en 2008. Un joueur extrêmement technique, intelligent dans son placement, très mature pour son âge, et surtout doté d'une vision du jeu rare. En interne, au Barça, beaucoup le comparaient à un mélange entre Busquets pour l'intelligence tactique et Pedri pour la fluidité. Ce n'est pas rien. Il faisait partie de ces profils que le club voulait absolument sécuriser pour l'avenir. Un pur produit de la Masia, formé selon l'ADN du Barça, avec cette capacité à jouer sous pression, à casser des lignes par la passe, et à contrôler le tempo d'un match. Mais voilà, le problème, ce n'est pas son talent. Le problème, c'est son temps de jeu. Depuis plusieurs mois, Dro Fernandez est frustré. Très frustré. Il estime ne pas avoir eu les opportunités qu'il méritait. Il se sentait prêt pour franchir un cap, pour intégrer davantage les rotations de l'équipe première, ou au minimum pour avoir un rôle central dans la projection du club. Mais la réalité du FC Barcelone actuel est brutale, concurrence énorme, pression immédiate de résultats, peu de patience pour les jeunes, instabilité sportive. Et quand un jeune joueur commence à douter, les grands clubs européens sentent immédiatement l'opportunité. Le Paris Saint-Germain, de son côté, n'a pas hésité une seule seconde. Luis Enrique, qui connaît parfaitement la formation barcelonaise, suit Dro Fernandez depuis longtemps. Il connaît ses qualités, son potentiel, et surtout, il sait comment parler aux jeunes joueurs. Selon les informations révélées par la presse espagnole, c'est lui qui aurait personnellement convaincu le joueur. Avec un projet clair, du temps de jeu, une progression encadrée, un rôle défini, une vraie chance. Et dans le football moderne, ça, c'est parfois plus important que l'argent. Autre élément crucial, son agent, Ivan de la Peña, est un homme très influent dans les cercles espagnols. Il connaît parfaitement les rouages du football européen. Quand un joueur de 18 ans commence à se sentir bloqué, quand il voit que sa progression stagne, et qu'un club comme le PSG arrive avec un projet clair, un salaire supérieur, une visibilité européenne, la décision devient très difficile à refuser. Et comme si ça ne suffisait pas, Nasser Al-Khelaifi lui-même serait intervenu dans les discussions. Quand le président du PSG s'implique personnellement, ce n'est jamais anodin. Cela montre à quel point Paris voulait ce joueur. Ce n'est pas un simple pari. C'est un investissement stratégique. Pourquoi ce départ est un énorme problème pour le Barça ? Parce que ce n'est pas juste un joueur qui part. C'est un symbole. Un symbole de plus qui montre que le FC Barcelone a du mal à retenir ses jeunes talents. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour un club qui a bâti son identité sur la formation.
Quand un jeune formé à la Masia choisit Paris plutôt que Barcelone, ça envoie un message très fort à toute l'Europe. Ce transfert de Dro Fernandez n'est pas passé inaperçu en interne. Bien au contraire. Il a provoqué une onde de choc au sein du staff, et plus particulièrement chez un homme, Hansi Flick. À la veille du déplacement face à la Real Sociedad, l'entraîneur allemand n'a pas caché sa colère. Une colère froide, contrôlée, mais extrêmement révélatrice. Quand on lui a posé la question sur le départ de Dro, Flick a répondu: « Il y a des gens dans son entourage qui l'ont peut-être incité. Je ne veux pas en dire plus. » Une phrase courte, mais lourde, très lourde. Parce que dans le langage d'un entraîneur de ce niveau, ça veut dire beaucoup de choses. Quand Flick parle d'influences extérieures, il ne parle pas du hasard. Il parle d'agents, de promesses, de projets vendus, de discours séduisants. Il laisse entendre que la décision de Dro n'est pas uniquement sportive. Et ça, pour un entraîneur comme Flick, c'est presque une trahison. Flick est un homme de principe. Il l'a montré partout où il est passé. Il veut des joueurs engagés, impliqués, investis dans le projet collectif. Il l'a rappelé: « Je me concentre sur les joueurs qui veulent être ici et qui travaillent pour l'équipe. » C'est une déclaration très forte. Cela veut dire une chose: si tu n'es pas totalement engagé, tu n'as pas ta place. Une philosophie allemande très stricte. Flick vient de l'école allemande. Discipline, travail, rigueur, mentalité collective. Il ne supporte pas l'instabilité mentale. Et voir un jeune talent, formé au club, hésiter, douter, écouter d'autres voix, ça le rend fou. Parce que pour lui, la formation, ce n'est pas seulement du football. C'est une mentalité. L'impact dans le vestiaire, mais Flick ne s'est pas arrêté là. Il a tenu à préciser: le groupe est concentré sur ses objectifs. Pourquoi dire ça? Parce qu'il sait très bien que ce genre de dossier peut déstabiliser un vestiaire. Les jeunes regardent, et ils observent. Ils se demandent: si Dro part, pourquoi pas moi? Si lui n'a pas eu sa chance, est-ce que je l'aurai? Est-ce que le projet est vraiment clair? Flick veut couper court à ses doutes. Il veut envoyer un message très clair: le projet continue, avec ou sans toi. Ce dossier révèle un problème structurel, ce n'est pas juste l'histoire de Dro. C'est un problème plus large. Depuis plusieurs années, le Barça a du mal à gérer la transition entre formation et équipe première. Soit les jeunes sont lancés trop tôt, soit ils sont bloqués trop longtemps, soit ils partent frustrés. Et ça, c'est un énorme risque pour l'avenir du club. Quand on regarde ce que font des clubs comme le Real Madrid, Manchester City, le Bayern ou même le PSG, ils ont tous mis en place des parcours clairs pour les jeunes, prêts intelligents, progression étape par étape, projets individualisés, communication constante. Le Barça, lui, navigue souvent à vue. Et Dro Fernandez en est peut-être une victime collatérale. Ce que Flick a fait ici, ce n'est pas seulement réagir à un départ. Il a envoyé un message à la direction, les agents, les jeunes du centre, les supporters. Il dit: je veux construire un groupe solide. Je ne veux pas de joueurs hésitants. Je veux une mentalité claire. Et maintenant, on va entrer dans un autre dossier énorme. Un dossier encore plus sensible. Un dossier qui touche une légende du club. Ce qui se prépare autour de Marc-André Ter Stegen est peut-être encore plus choquant que le dossier Dro. Parce qu'on ne parle pas d'un jeune prometteur. On parle d'un pilier, d'un cadre, d'un capitaine, d'un symbole. Et pourtant, le FC Barcelone est prêt à prendre en charge jusqu'à 90% de son salaire pour faciliter son départ vers Gérone. Répétez ça dans votre tête. 90%. Pourquoi le Barça fait ça? Parce que Ter Stegen n'est plus numéro 1. Oui, c'est désormais Johan Garcia qui est devant dans la hiérarchie. Et ça, pour Ter Stegen, c'est inacceptable. Il vise toujours une place de titulaire avec la sélection allemande pour la Coupe du Monde. Et s'il ne joue pas, il n'ira pas. Imaginez un instant. Vous êtes gardien titulaire depuis des années, vous avez tout donné au club, vous avez traversé les crises, les humiliations, les reconstructions. Et du jour au lendemain, vous êtes mis sur le banc, sans scandale, sans faute majeure, sans blessure. Juste, un choix sportif. C'est brutal. Le choix de Gérone. Pourquoi Gérone? Parce que, il serait titulaire, c'est proche de Barcelone, ses enfants y vivent, le projet est stable, le coach le veut, le directeur sportif aussi. C'est un choix humain, mais aussi stratégique. Un sacrifice financier historique. Quand un club accepte de payer 90% du salaire d'un joueur qui part, ça veut dire qu'il veut juste s'en débarrasser. C'est violent, mais c'est la réalité. Ce qui est en train de se passer avec Marc-André Ter Stegen n'est pas anodin. Ce n'est pas juste un changement de hiérarchie. C'est une rupture symbolique. Ter Stegen, pendant des années, a été l'un des seuls à maintenir un niveau élite quand tout s'écroulait autour de lui.
défenses instables, entraîneurs qui se succèdent, crise financière, humiliations européennes, il était toujours là, toujours. Et aujourd'hui, on lui dit « Merci, mais on a un autre projet ». Pourquoi Johan Garcia est passé devant alors évidemment? La première question que tout le monde se pose, c'est « Pourquoi Johan Garcia ?» Parce qu'il correspond davantage à ce que Flick veut. Un gardien moderne, à l'aise au pied, rapide dans les sorties, capable de jouer très haut, très agressif dans l'anticipation. Flick veut un Barça qui presse haut, qui domine, qui étouffe l'adversaire. Et pour ça, il faut un gardien qui joue comme un libéro. Ter Stegen, malgré ses qualités énormes, est plus conservateur. Plus dans la gestion, moins dans la prise de risque. Et dans le football moderne, ça compte. Une décision 100% Flick. Ce choix est une signature. Une marque. Flick montre qu'il ne s'encombre pas du passé. Il ne fonctionne pas à l'émotion. Il fonctionne à l'efficacité. Même si ça fait mal, même si ça choque, même si ça casse des symboles. Le message envoyé au vestiaire. Quand tu fais ça à Ter Stegen, tu envoies un message très clair à tout le monde, personne n'est intouchable, ni les anciens, ni les cadres, ni les capitaines. Et ça peut avoir deux effets, motiver tout le monde, créer une tension permanente. C'est un pari risqué. L'impact européen. Ce genre de décision est très observé en Europe. Les autres clubs regardent comment le Barça traite ses cadres. Et ça peut avoir deux conséquences, certains joueurs se diront « ce club est impitoyable ». D'autres diront « c'est un club compétitif ». Tout dépendra des résultats. Un choix sportif, mais aussi économique. N'oublions pas une chose. Le Barça est toujours dans une situation financière très fragile. Et Ter Stegen a un énorme salaire. Alléger cette masse salariale, même en payant 90%, permet au club de réorganiser ses finances, enregistrer d'autres joueurs, préparer l'été, respirer un peu. C'est brutal, mais stratégique. Le facteur humain. Mais il y a un point qu'on oublie souvent, c'est l'humain. Ter Stegen, ce n'est pas qu'un salaire, c'est un père, c'est un homme, c'est quelqu'un qui a bâti sa vie à Barcelone, ses enfants y vivent, sa famille y est installée, son équilibre est là. Et quand on lui dit « tu dois partir », c'est une déflagration personnelle. Et après, si ce prêt à Gérone se fait, alors une question s'impose. Est-ce la fin définitive de Ter Stegen au Barça? Très probablement. Parce que quand un gardien part comme ça, il ne revient presque jamais comme numéro 1. Et maintenant, on va aborder un sujet plus discret, mais extrêmement important pour l'avenir du club. Dans toute cette tempête, le FC Barcelone continue quand même de faire ce qu'il a toujours fait, préparer l'avenir. Après avoir renforcé l'équipe première avec Joao Cancelo, le club a officialisé une nouvelle recrue, mais cette fois pour le Barça Athletic. Un recrutement moins médiatisé, moins sensationnel, mais parfois, ce sont ceux-là qui comptent le plus. Le Barça a trouvé un accord avec le Real Oviedo pour le prêt de Joaquín Delgado jusqu'au 30 juin 2026, avec une option d'achat. Un attaquant de pointe andalou de 24 ans, qui va intégrer immédiatement l'effectif dirigé par Giuliano Belletti. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi ce genre de signature est crucial? Ce genre de joueur, ce n'est pas pour faire la une. C'est pour stabiliser la réserve, encadrer les jeunes, apporter de l'expérience, maintenir un niveau compétitif. Parce que le Barça Athletic, ce n'est pas juste une équipe B. C'est une passerelle. La formation reste l'ADN du club. Même dans le chaos, le Barça continue de croire à la formation. Et ça, c'est essentiel. Parce que sans formation, le Barça n'est plus vraiment le Barça. Voilà donc les amis, les grosses informations à retenir aujourd'hui autour du FC Barcelone et du football européen. D'abord, ce transfert qui a secoué toute l'Espagne et une partie de l'Europe, Dro Fernandez va quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un départ qui fait énormément de bruit, parce qu'on parle d'un jeune talent formé à la Masia, convaincu par Luis Enrique, soutenu par son entourage, et qui a choisi de tenter sa chance ailleurs. Ce dossier a aussi mis en lumière les difficultés du Barça à retenir ces jeunes pépites dans un contexte de forte concurrence et de pression immédiate. Ensuite, la réaction d'Hansi Flick. Une réaction très forte, très claire, très allemande. L'entraîneur du Barça n'a pas apprécié cette situation, il a laissé entendre que des influences extérieures avaient pesé dans la décision du joueur, et surtout, il a envoyé un message limpide, il ne veut travailler qu'avec des joueurs pleinement engagés dans le projet. Pas de place pour les hésitations, pas de place pour les doutes. Flick veut un groupe solide, mentalement fort, prêt à se battre pour chaque minute. Puis, il y a ce dossier extrêmement sensible, presque douloureux, Marc-André Ter Stegen. Le gardien emblématique du Barça pourrait quitter le club dès cet hiver.
le club est même prêt à payer jusqu'à 90% de son salaire pour faciliter son départ. Une décision lourde de sens, qui marque un changement d'air. Avec la montée en puissance de Johan Garcia, Flick montre qu'il n'a peur de rien, pas même de toucher au symbole. C'est une décision risquée, mais qui illustre parfaitement la nouvelle mentalité du Barça, personne n'est intouchable. Et enfin, une note un peu plus positive, tournée vers l'avenir, le FC Barcelone continue de travailler en profondeur sur sa formation. Avec l'arrivée de Joaquín Delgado au Barça Athletic, le club montre qu'il ne se limite pas à gérer les crises, mais qu'il prépare aussi demain. Parce que malgré toutes les tempêtes, l'ADN du Barça reste la formation, la projection, la construction sur le long terme. Maintenant, j'ai vraiment envie de vous lire en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, le départ de Dro Fernandez vers le PSG, est-ce une erreur du Barça ou une décision logique du joueur? Hansi Flick a-t-il raison d'être aussi strict avec ses jeunes? Le cas Ter Stegen, est-ce la fin d'une époque ou une décision nécessaire pour faire avancer le club? Et plus globalement, est-ce que vous croyez au projet de Flick pour ramener le Barça au sommet du football européen? Dites-moi tout ça en commentaire, je lis absolument tout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% FC Barcelone, avec encore des infos brûlantes, des coulisses, des analyses, et tout ce que vous aimez ici. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un maximum de fans du Barça en France, en Europe, et partout dans le monde. Prenez soin de vous, restez connectés, et comme toujours. À très vite les amis. Affaire à suivre.